La question que l'on se pose face à un patient qui souffre de l'épaule est: quelle est la structure qui lui fait mal? Pour essayer de répondre à cette question, j'ai retrouvé une ancienne étude qui a été publiée par Swaffer dans Arthroscopy en 1996. Il s'agit d'une étude cadavérique où des prélèvements des tissus de l'épaule ont été faits. Ils ont été colorés à l'hématoxyline et à l'éosine. Ensuite, d'autres méthodes d'immunohistochimie ont également été utilisées et les coupes ont été étudiées en microscopie optique et électronique. Les tissus provenaient de la bourse, du tendon et de la gaine du biceps, de la coiffe du rotateur et du ligament huméral transverse. Nous allons voir successivement quelques exemples. Nous voyons ici une coupe de la bourse au grossissement 25. Les flèches vous montrent les nerfs et en V, on voit un vaisseau. Sur cette autre coupe de la coiffe du rotateur, un grossissement plus important, 40, nous voyons un nerf périphérique en coupe. Sur cette dernière coupe, en microscopie électronique, on voit des terminaisons libres dans la bourse. Les résultats de cette étude en fait montrent que la bourse est 25 fois plus innervée que les autres structures de l'épaule, c'est-à-dire le tendon du long biceps avec sa gaine, la coiffe du rotateur et le ligament huméral transverse. Cette innervation se fait par des fibres myélinisées en majeure partie, mais aussi par quelques fibres non myélinisées. Ces fibres se terminent par des terminaisons libres, bien décrites par Solomonoff en 1991, qui sont sensibles à la compression et à la tension. Donc quand vous voyez un patient qui a mal à l'épaule, il y a de grandes chances que ce soit la bourse qui lui fasse mal.